Au centre de cette intrigue, il y a Léon. Le roman commence avec sa naissance. Il naît d'un père collaborateur et d'une mère qui a été vendue par son père aux soldats allemands alors qu'elle est une toute jeune fille, et lui va se venger. Mais en se vengeant, il fait sortir des aspects extrêmement nocifs de sa personnalité qui vont avoir des répercussions sur plusieurs générations de personnages dans la ville d'Évreux. Le lieu principal du roman, bien sûr, c'est Évreux. Voilà, le centre, la cathédrale, une maison des plaisirs, un pensionnat. À la périphérie, d'autres lieux, comme un campement de gens du voyage. Mais Évreux est situé aussi entre Deauville, qui est la ville des plaisirs dans le roman, et puis Paris, où habitent plusieurs des personnages importants de ce roman. Mais Évreux, en soi-même, c'est aussi une ville mentale. C'est la ville d'une tragédie. Donc, ce n'est pas forcément Évreux en soi-même, hein. C'est la ville qui représente 75 ans d'histoire française. L'intrigue se déroule sur 75 années, en fait, à partir de la fin de la guerre, le bombardement de la ville d'Évreux par les Alliés, jusqu'à la semaine qui précède le premier confinement. Donc c'est une tranche de vie de 75 années. Le roman est constitué de chapitrages par année, donc c'est une sorte d'almanach qui montre l'évolution de cette ville et de la vie dans cette ville à partir de cette faute originale de la collaboration. Bien sûr, je m'identifie le plus aux personnages de la dernière génération, Rose, Antoine, Frédéric. Ce sont eux-mêmes des victimes, mais qui ne sont pas passifs. Comme j'ai travaillé un peu les techniques de narration cinématographique, je sais qu'il faut beaucoup travailler son personnage du méchant quand on a la chance d'avoir un méchant. Et là, j'ai un vrai méchant, mais un vrai très beau personnage, et je m'y suis beaucoup, peut-être pas attaché, mais en tout cas, il m'intéresse beaucoup. C'est un roman que je tenais en moi depuis une trentaine d'années, mais le déclencheur de l'écriture, ça a été l'enterrement de mon père. Donc j'ai commencé le lendemain de l'enterrement, voilà, c'est venu comme ça. Et quand je l'ai retravaillé, j'avais en moi un esprit de musicien, puisque c'était ma première occupation d'être musicien, et j'ai essayé que le roman ait une structure et aussi donne une émotion de musique.